Bonjour, merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil chaleureuse. Merci à Joey. Merci à Eric qui fait un excellent travail. Moi, j'aime ça quand j'entends un pasteur qui prêche les annonces. Hein? À ce matin, il les a prêchés. Est-ce qu'on peut le remercier pour son bon travail qu'il fait? Merci, Eric. Merveilleux. Puis je me sens un peu mal. Tu sais, il prenait l'exemple de ceux qui reviennent du Sud, soit de la Floride, du Mexique. Moi, je ne vais jamais dans le Sud, jamais. Puis cette année, ça tombe comme ça. Je suis allé en Floride puis au Mexique. Tu sais. Fait que là, je me sentais coupable, condamné. Pour ceux qui se disent, il est bien bronzé, lui, j'ai pas pris une semaine de vacances pour aller au salon de bronzage à chaque jour. Je suis allé vraiment au Mexique. Ça fait du bien en famille. Puis là, on est de retour. Il fait pas beau. Mais pour certains, il a neigé ce matin, hein, ceux qui sont un peu plus dans les Laurentides. Ouais, fait que gardez vos pneus d'hiver pour un petit bout. Hein? Puis un jour, dans le nom de Jésus, on va avoir du soleil et du beau temps. Amen. Amen, super. Hey, ce matin, je vais prendre quelques instants pour partager un sujet que Dieu a mis sur mon cœur, que constamment je dois revenir à ce sujet pour ma propre vie. Et je crois vraiment plus que jamais dans cette saison où est-ce que le CCH est vraiment dans un mode où est-ce qu'on finira par le voir. Hein? On va finir par voir ce que Dieu a pour son Église, non seulement pour l'Église CCH, mais pour toi, pour ta vie personnelle, à toi, là où tu en es. Une des raisons pour laquelle tu es ici ce matin, clairement, au-delà de la routine, si tu viens ici à chaque dimanche, c'est parce que tu sais que tu as besoin de plus. Tu sais que Dieu a sûrement une parole pour toi et peut-être que tu te dis, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais je vais revenir parce que peut-être que finalement, je vais en avoir une. Une des raisons pour laquelle on va vers Dieu, c'est parce qu'on sait que sans lui, on ne peut rien. Et quand je vais vers Dieu, c'est pas juste parce que c'est un ajout dans ma vie, c'est pas juste parce que, bon, ça va donner une belle petite pensée positive pour la journée, mais c'est parce que je sais que sans Dieu, je ne peux vivre. Et ici, ce matin, si tu es venu, peu importe la saison dans laquelle tu te retrouves, que ce soit une belle saison, hein, et les belles saisons, parfois, on en profite, ça va bien, ou une saison un peu plus difficile, tu peux savoir une chose, si tu es ici, tu es venu ici ce matin par obéissance, même si ça ne tentait pas, ou si tu es venu par habitude, tu es venu à la rencontre du Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, et ce matin, ce que je veux faire, c'est laisser le plus de place possible à sa parole à lui, à la Bible, pour que lui puisse nous parler et par la puissance de son Saint-Esprit nous transformer. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des personnes ici que, bon, on est en 2025, mais hey, on ne sait jamais, puis je te félicite, c'est ton cas, tu n'as pas de téléphone cellulaire. Wow! Vraiment. Moi, de plus en plus, je me rends compte que quand j'oublie mon téléphone cellulaire à la maison, ou si on est en vacances, puis je le laisse de côté pour un bout, je me sens mieux. Ça va bien. Soudainement, mes pensées sont un peu plus claires. Soudainement, je suis un peu plus détendu, je peux un peu plus réfléchir, un peu moins stressé, anxieux. Je ne regarde pas mes emails, les textos. Hey, t'as-tu pensé à ci, ça, ci? Soudainement, j'ai une excuse pour dire, hey, excuse-moi, j'ai oublié mon téléphone, je ne peux pas répondre, puis juste vivre le moment présent. L'été dernier, on était en congé en vacances dans les Laurentides, puis ma petite fille, qui a maintenant 1 an et demi, a commencé à faire ses premiers pas. Et ma femme me dit, Dave, cours, va chercher ton téléphone, filme. Et moi, je cours chercher mon téléphone cellulaire. Je le trouve tout le temps, mais à ce moment-là, soudainement, il est où mon téléphone? Hein? Là, tu te mets à prier comme tu n'as jamais prié. Et puis, je trouve mon téléphone et j'arrive pour filmer et ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus de place dans mon cellulaire. Il y a trop de photos, j'ai trop de vidéos. Puis là, ma femme a dit, tu le filmes? Non. Mais non, vas-y, filme. J'ai plus de place dans mon téléphone. Bon, elle a réussi à aller chercher son téléphone, puis on a capturé les derniers 2 pas qu'elle a pris, mais au moins on a un petit souvenir. Puis après ça, j'ai eu une petite pensée envers moi-même parce que ça fait un certain temps que je vis souvent, constamment, ces choses-là avec mon téléphone, où est-ce que j'arrive à prendre des photos à un moment important ou une vidéo, il n'y a plus de place parce que je repousse le fait que je dois me prendre un compte iCloud. Ça, c'est un serveur où est-ce que ton téléphone, il peut avoir un certain nombre de photos et de vidéos dedans, mais après un certain temps, il n'y a plus de place. Tu dois uploader, tu dois envoyer tes photos sur un serveur via Internet ailleurs pour faire de la place sur ton téléphone. Mais ça coûte de l'argent, ça. Moi, je suis cheap. Puis moi, c'est pas vrai que Steve Jobs, même si en ce moment, en nom de Jésus, dans la présence de Dieu, on espère, même si en ce moment, il fait de l'argent plus que moi, même s'il est mort, il n'en fera pas avec c'est quoi, c'est 5$ par mois?
mon 5$ par mois pour mettre mes photos. Eh bien, j'ai flanché. Suite à cet incident-là avec ma fille, j'ai flanché et enfin, j'ai constamment toujours de la place, enfin, dans mon téléphone pour prendre des photos, des vidéos dans les moments les plus importants de ma vie. Je ne manque pas ces moments-là. Enfin. J'ai fait de la place. Tourne à ton voisin, regarde ton voisin et dis « Fais de la place ». On fait de la place ce matin. Hein, c'est le printemps. Pour certains, tu as enfin décidé de faire du ménage de printemps. Pour d'autres, tu n'avais pas le choix. Tes pneus d'hiver sont au fond du cabanon, au fond du garage. Il faut tout que tu tasses les pelles, pour ceux qui ont des enfants, les 1000 crazy carpets, tout ça, faut que tu fasses de la place pour aller chercher les choses importantes. On fait de la place. Moi, je vais te poser une question ce matin qui nous ramène aux choses importantes. Si tu avais simplement aujourd'hui à vivre, si aujourd'hui était ta dernière journée ici sur Terre, parce que la réalité, c'est que personne d'entre nous a la promesse du lendemain. Hein? On ne connaît aucunement l'heure qu'on va partir, le moment. Si tu avais simplement aujourd'hui, comment est-ce que tu maximiserais ta journée? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Est-ce que tu changerais ton horaire? Est-ce que tu en ferais plus ou est-ce que tu en ferais moins? Pour certains, tu es peut-être plus quelqu'un qui est en mode « j'en ferai un peu plus, j'irai faire ça, 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 ça ». Pour d'autres, tu irais au chute Wilson, t'asseoir et regarder les chutes pour profiter du moment. Si tu avais simplement aujourd'hui, est-ce que tu mettrais de côté les choses qui semblent importantes pour laisser la place aux choses qui sont vraiment importantes? Sinon, si tu fais recommencer ta vie à zéro, imagine, hein, pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, 39 ans, arrête là, 39 ans. Imagine recommencer ta vie à zéro avec la sagesse que tu as accumulée aujourd'hui. Wow! Moi, je ferais peut-être mes devoirs un peu plus à l'école. Hein, je ferais peut-être attention à mes relations un peu plus. Des choses, je ferais peut-être un peu plus différemment. Il y a peut-être des priorités qui seraient mises en place. La réalité, c'est que ce qu'on fait, ce qu'on accomplit avec la vie qui nous est donnée, hein, parce que la vie nous est donnée. Hein, personne ici qui existait auparavant puis qui s'est dit « Ouais, je pense que je vais me commander une vie sur mesure, je vais naître avec tel parent, tel endroit, ou sinon, on a la cigogne qui me dépose dans telle famille. Je veux cette vie-là. » Non, personne n'a demandé d'exister. C'est un cadeau, un don de Dieu d'avoir la vie. Dieu t'a donné la vie que tu as. Et la réalité, c'est que le potentiel qui est placé entre nos mains, par contre, est quand même sous notre contrôle. Peu importe dans quel cercle social tu es né, peu importe dans quelle catégorie sociale, avec les opportunités ou moins d'opportunités, à un certain point, la vie qui nous est donnée est quand même entre nos mains à un certain point. Et trop souvent, la vie qu'on vit est simplement, on gratte simplement la surface, on touche simplement la pointe du iceberg de ce qui est vraiment placé devant nous en tant que potentiel. Que ce soit d'accepter des expériences douloureuses qu'on a vécues pour connaître la guérison et vraiment fleurir par la suite. Que ce soit de prendre des opportunités comme étant plus jeune et vraiment être assidu à l'école ou de se donner au travail avec l'emploi qu'on a, peu importe ce qu'on a dans notre vie. Moi, je pose la question ce matin, quel rêve, quel talent, quel potentiel ont été retenus dans ta vie par la crainte ou la procrastination? Et quelle de ces choses pourrait t'amener à réaliser que est-ce que tu as réellement vécu la vie que Dieu a pour toi jusqu'à aujourd'hui? Si moi je meurs à cet instant même, David Murk, qu'est-ce qui meurt avec moi? Qui n'a pas pris vie pour les gens autour de moi? Je sais pas pour toi, mais moi je refuse de mourir sans réellement avoir vécu le plein potentiel de ce que Dieu avait placé sur ma vie. Et ce que je partage ce matin, je ne le fais pas avec condamnation parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu es venu à la bonne place. Ce matin, on est ici pour s'exposer devant Dieu et faire Dieu prend toute la place dans ma vie. Pour que je puisse connaître la plénitude de ce que tu as placé devant moi pour vivre pour ta gloire dans ma vie. Une autre question que j'aimerais te poser ce matin, dans ce moment de réflexion,
c'est si les relations que tu as en ce moment, bonnes ou mauvaises, étaient les seules relations profondes que tu vas réellement avoir pour le restant de tes jours. Parce que parfois, on peut perdre quelqu'un, hein? Quelqu'un perd la vie. Parfois, quelqu'un déménage un peu plus loin ou quoi que ce soit. Mais souvent, on a des gens qui restent autour de nous pour le long terme. Et si ces relations étaient les seules relations que tu vas avoir pour le restant de ta vie, qu'est-ce que tu fais avec ces relations-là? Et si ce que tu as entre tes mains, l'emploi que tu as, peut-être que tu espères pour plus, tu te dis non, je vaux plus que ça, mais l'emploi que tu as en ce moment, si c'était le seul emploi que tu avais pour le restant de ta vie, comment est-ce que tu dealerais avec cet emploi-là? C'est des grandes questions que je pose ce matin. Il y en a qui disent ouais, c'est lourd un matin. Mais tu vois, des fois, ça prend des questions assez extrêmes pour réellement commencer à penser aux choses importantes dans la vie. On est tellement embourbé, on est tellement occupé de gauche à droite par des choses que, oui, c'est pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elles sont peut-être un peu moins importantes lorsqu'on regarde à notre existence. Pourquoi est-ce que ça prend des questions parfois assez extrêmes pour commencer à réfléchir comme il faut à ce qui est important avec la vie qu'on a ici sur Terre? Tu vois, parfois, on pense qu'on a atteint un certain niveau de vie où est-ce qu'on n'est peut-être pas quelqu'un qui se laisse emporter par le matérialisme, le conformisme de ce monde. Et puis, on peut peut-être vivre une vie qui est bien balancée, mais même là, dans nos pensées, on peut quand même être embourbé par nos propres réflexions, nos propres solutions à notre vie, notre propre façon de voir les choses, notre propre façon de voir Dieu avec notre vie, qu'il n'y a plus de place pour que Dieu puisse réellement se révéler à nous. Et ce matin, moi, ma plus grande prière, c'est que Dieu, au-delà d'avoir une belle pensée qui reste ici dans la salle et que je retourne à ma routine cette semaine, que Dieu puisse venir me parler, non seulement pour se révéler qui il est à moi, mais pour voir ce qu'il veut faire en moi. Et je crois la même chose pour toi ce matin. Il y a un passage assez connu, on va lire ensemble dans Matthieu au chapitre 13, on l'a ici à l'écran. Ça dit ceci: ce jour-là, Jésus sort de la maison, il va s'asseoir au bord du lac. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Verset 8, une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Verset 18, écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Verset 22, le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole de la part de Dieu, la Bible, la parole que Dieu veut te révéler à toi ce matin, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Le titre du message ce matin, c'est « Fais de la place ». Si je peux t'implorer une chose avec les quelques instants que j'ai en ce moment, c'est je t'implore de faire de la place dans ta vie pour entendre ce que Dieu veut te communiquer ce matin. Ce que Dieu veut te communiquer demain. Ce que Dieu veut te communiquer après-demain et après-demain, à chaque instant de ta vie. Tu vois, tout ce que Dieu veut faire, c'est être en relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et trop souvent, on est tellement occupé à essayer de courir vers lui, qu'on court dans le mauvais sens, qu'on s'occupe avec cette direction et qu'on n'a plus de place pour entendre ce que Dieu veut nous dire à notre cœur. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit une parabole où Jésus compare la semence comme étant sa parole qui agit en nous et le sol où est-ce que la semence est lancée est en nous, moi et toi. Il y a la semence qui est la parole de Dieu et le sol qui est moi et qui est toi. Mais dans ce cas-ci, la parole ne produit rien. La semence ne produit rien. Il n'y a rien de mal avec la semence. C'est pas comme si, c'est la mauvaise traduction, tu aurais dû prendre la Louis II, celle-là, parole vivante, non, ne produit rien. Il n'y a rien de mal avec la semence. Et même, j'ose dire que le sol en tant que tel, il n'y a pas grand problème avec le sol en tant que tel. Mais le sol, par contre, est occupé par autre chose que lui-même.
Il y a de la mauvaise herbe qui prend toute la place. Tellement qu'il n'y a plus de place pour que la semence puisse prendre vie. Tu vois, ça dans nos vies, c'est l'endroit où est-ce que les soucis de ce monde, le courant de la vie et je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais le courant de la vie, les soucis de ce monde, notre façon de s'accomplir, les choses qu'on accumule, nos défis parfois, finit par constamment nous occuper à mille une choses, que soudainement la voix de Dieu sur nos vies, la révélation de Dieu dans notre vie, devient une semence tellement petite comparativement à toutes les autres choses qui nous entourent, que ces autres choses qui nous entourent deviennent de plus en plus grandes, prennent de plus en plus de place, deviennent de plus en plus importantes, qu'il n'y a même plus de place pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Est-ce qu'il y a réellement de la place pour Jésus dans ta vie? Ou est-ce que c'est trop occupé? Il y a un autre passage, premier point ce matin, occupé. Il y a un autre passage qui fait allusion au même principe. Et là, au-delà d'une parabole, c'est vraiment une situation qui s'est produite dans Matthieu chapitre 9, verset 23. On voit Jésus arrive à la maison du notable, il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Verset 24, il leur dit, « Allez-vous-en, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. C'est quand même particulier comme passage parce que ça semble même absurde. On est à un point où est-ce que la jeune fille, non seulement est-ce qu'elle est morte, mais les musiciens sont là pour les funérailles. Je veux dire, la mort est assez avancée. Et malgré qu'on peut voir ce passage-là sous l'angle du fait que Jésus est quelqu'un qui produit des miracles incroyables, moi, ce qui me titille ce matin, c'est le fait qu'il y a quand même un grand écart entre la façon de penser de la foule et la façon de penser de Jésus. Que la foule dit qu'elle est morte et Jésus dit qu'elle dort, tout simplement. Et que pour la foule, quand on regarde au contexte, c'est complètement absurde ce que Jésus dit. Il n'y a même pas un once de possibilité que, hey, c'est peut-être pas fou ce qu'il dit, c'est pas n'importe qui nous dit ça ici en ce moment. Mais la foule est tellement ailleurs qu'ils ne considèrent même pas 1% de ce que Jésus dit. Il y a peut-être des gens dans cette foule-là qui, à un certain moment dans leur vie, s'ils avaient croisé Jésus, auraient peut-être eu un peu plus d'ouverture envers ce que Jésus dit en ce moment, mais au point où ce qu'ils en sont, ça ne veut plus rien dire. Tu vois, parfois, quand on marche avec Dieu, on vit des saisons où est-ce qu'on a tellement été blessés, on a tellement été déçus, on est tellement découragés par le poids de la vie que ça prend tellement de place que peu importe ce que quelqu'un d'autre peut nous dire pour nous encourager, ça ne veut plus rien dire. Et c'est légitime. Mais tu vois, lorsque ça vient à Dieu, par contre, lorsque ça vient à ce que Dieu veut transmettre à ton cœur, à ton âme, et ce que Dieu veut faire en toi, je t'implore, n'arrive jamais au point où est-ce que tu te dis que ta propre réflexion, ta conclusion que tu t'es faite par rapport à Dieu, prime au-delà de l'existence et de la puissance et de la capacité de Dieu pour toi. Tu vois, je dis souvent même, mon déni de l'existence de Dieu sera toujours plus petite que la grandeur de Dieu. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, oh, mais je crois en Dieu. J'ai peut-être juste la difficulté à croire que Dieu peut agir dans ma vie, dans ma situation. Bien, je dis la même chose pour toi. Ton déni de la capacité de ce que Dieu peut faire dans ta vie et ce que Dieu peut te transmettre sera toujours plus petit que la grandeur de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu vois, ce qui est incroyable de la foi, c'est que la parole dit que Dieu vient placer la foi en nous. Et ensuite, quand tu viens dans des endroits comme celui-ci, tu t'entoures de croyants, de chrétiens qui vivent des saisons différentes. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on venait t'encourager. Peut-être parfois ça ne fait rien, mais Dieu va envoyer des gens autour de toi pour semer la foi en toi. Semer la foi en toi. Moi, ce que je veux te challenger ce matin, alors qu'on est dans une série, une saison où est-ce qu'on croit, on finira par le voir, peu importe ce que tu traverses, entoure-toi. Joins un groupe de vie à l'église, ici. Ou est-ce que tu vois des gens au courant de la semaine qui sont avec toi, qui font la vie avec toi, peu importe les bons ou les mauvais moments.
c'est dans un cheminement de foi, puis tu te dis, hey, regarde, moi je viens ici depuis un certain temps, puis je veux m'approcher de Dieu, je veux connaître un peu plus ce Jésus dont on parle. Tu n'as pas encore été baptisé, prends le pas de foi, dis-toi, moi je veux m'approcher un peu plus de Dieu, je veux entendre un peu plus de Dieu, je veux faire de la place dans ma vie pour que Dieu me parle, pour que Dieu puisse agir dans ma vie, pour que je puisse devenir la personne qui m'a créé à devenir. Quand Jésus entre dans la maison où est-ce que la jeune fille qui est apparemment morte, c'est littéralement les funérailles de la jeune fille et Jésus dit à la foule, allez-vous-en. La petite fille n'est pas morte, elle dort. Et ça dit, quand on regarde au passage, quand on regarde au contexte, ça dit qu'on se moque de Jésus. Et je peux comprendre, parce que c'est un moment solennel, imaginez, ça peut sembler même insensible. Je peux juste imaginer la réaction des gens. On est entouré d'une jeune fille qui est morte quand même, c'est dramatique. Et Jésus qui arrive, non, elle fait juste dormir. T'es drôle, toi, Jésus? Est-ce que tu me comprends vraiment, Jésus? Tu sais, c'est les moments dans nos vies où est-ce que même un encouragement peut quasiment être insultant. Non, mais est-ce que tu comprends vraiment ce que je traverse? Hey, Jésus, nous, on est occupés ici. Tu vois, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. On a tout fait, on a tout essayé. Mais elle est morte. Là, toi, tu es dans ta bulle. Ta réalité, elle ne fait pas ici, Jésus. Regarde, nous, on est rendus ailleurs. Pendant qu'on était occupé à essayer de la garder en vie, toi, tu n'étais même pas là. Puis maintenant, on est occupé à l'enterrer. Garde tes paroles pour toi. Pas de place pour toi ici. Jésus se présente avec une parole transformatrice. S'il y a quelqu'un qui pouvait faire de quoi dans cette situation-là, c'était Jésus. Mais l'endroit était déjà rempli par la foule, occupé par les chants funèbres, occupé par la tristesse, occupé par la dépression, occupé par les pleurs, occupé par le fait que c'est rendu impossible qu'il y ait autre chose qui se produise, que même le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui a toute puissance, toute capacité, ne pouvait rien faire selon eux. Et Jésus, dans toute son autorité, dit, allez-vous-en, faites de la place, j'ai besoin d'espace pour travailler. Tu vois, Jésus ne va jamais s'imposer dans nos vies. Dieu ne va jamais s'imposer dans ta vie. Mais à l'instant où est-ce que tu fais simplement ouvrir une petite porte à Dieu et que tu regardes, Dieu, je te laisse accès à ma vie. Soudainement, au-delà de tes propres capacités à vouloir changer, à vouloir guérir, à vouloir avancer dans la vie, à vouloir devenir vraiment la personne que tu as été créé à devenir, aussitôt que tu laisses simplement un peu de place pour que Jésus entre, comme qu'ils ont fait, Jésus a pu quand même rentrer dans la maison. Soudainement, son autorité et sa grandeur prennent le dessus sur tout. Jésus dit, allez-vous-en, faites de la place, j'ai besoin d'espace pour travailler. Tu vois, ta vie est tellement remplie, surchargée, occupée. J'essaie de sortir la dépression de ta vie. J'essaie de sortir ces blessures que tu as enfouies depuis longtemps. J'essaie de sortir ces défis financiers que tu n'arrives pas à surmonter, la défaite, la mort dans ta maison, mais tu es trop occupé. Et le prochain verset dit, on fait sortir la foule. Jésus dit, allez-vous-en, et soudainement, OK, bon, on fait sortir la foule. Et surtout que la foule est sortie, Jésus entre, il prend la fille par la main et elle passe de la mort à la vie en un instant. C'est quand même incroyable. En un instant, Jésus se pointe, tout change. Ça n'a pas pris des cours bibliques à l'IBQ, ça n'a pas pris 60 séances de point de départ, ça n'a pas pris 8 ans dans un groupe de vie, 25 ans à écouter Pasteur Laurent qui donne des prédications incroyables, Pasteur Eric. En un instant, de la mort à la vie lorsque Jésus se pointe dans la situation. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas faire de la place pour Jésus dans ma vie? Pour certains ici, ton mariage, la relation que tu as avec ton conjoint, ta conjointe, c'est fini, c'est mort, oublie ça. Et pourquoi peut-être pas faire un peu de place pour lui puis se dire, hey, on essaie juste une fois cette semaine, on va prier ensemble. 2 minutes. Peut-être faire un peu de place pour Jésus, rendu là.
Si une petite fille peut passer de la mort à la vie, peut-être que ma relation pourrait peut-être passer de la mort à la vie dans le nom de Jésus. Si mon incompréhension dans mes études en ce moment, ça avance pas, je ne comprends pas, j'essaie d'étudier, j'ai des examens, c'est la fin de la session qui arrive, je ne suis pas capable. Et si je prenais juste un instant pour faire de la place pour Jésus, je n'ai rien à perdre. En un instant, de la mort à la vie, leur paradigme où est-ce que tout était fini, était terminé, a été complètement rompu. Soudainement, il y avait peut-être raison, Jésus. Elle dort. Tu vois, non seulement est-ce que la Bible est un livre d'histoire, mais ça peut aussi être ton histoire. Ce n'est pas un livre sur lequel on fait simplement s'inspirer pour dire des belles phrases, des paroles positives pour mettre sur Facebook et sur Instagram cette semaine. C'est la parole vivante de Dieu pour chacune de nos vies. Cette semence dont j'ai parlé dans le passage au début du message, c'est une semence qui est intentionnelle pour moi et pour toi, prendre place dans nos cœurs afin qu'elle puisse créer des fruits, grandir, et afin qu'on puisse vraiment devenir qui Dieu nous a créés à être. Je me demande qu'est-ce qu'on manque quand nos vies sont trop occupées. Je me demande quelle révélation, quel miracle, quelle œuvre j'ai laissé passer parce que ma vie était trop occupée, surchargée, remplie par autre chose. Je ne sais pas si tu as déjà vu ma génération, les milléniaux. Si tu vas, même les un peu plus jeunes, si tu vas sur le campus d'un cégep ou d'une université aujourd'hui, juste à l'extérieur, va observer. Si tu passes à côté, observe. Comparé dans les années 70-80, la différence. Hein, aujourd'hui, tout le monde marche comme ça. Si tu vas dans les restaurants aujourd'hui, dans le temps, les dates, quand tu sortais avec ta femme, ton épouse, whatever, tu allais au restaurant, tu sais, avant, tu allais au Voltigeur, là, tu vas au Gâteau Mato, ça fait plus fancy. Tu allais au Mirage à Laval, 24 heures. C'était wow. Mais aujourd'hui, tu vas dans un petit restaurant fancy, tu te dis, hey, wow, ils vont passer une belle soirée, tout ça. Puis là, tu regardes, les deux sont sur leur téléphone. C'est un moment où c'est sur son téléphone, mais qu'est-ce qu'on manque dans nos vies parce qu'on est trop occupé, on est trop surchargé, on est trop focusé, même si on n'est pas sur son téléphone, mais on pense, on regarde autre chose, on est ailleurs dans notre tête. Moi, dernièrement, je vivais des petits soucis, des petits défis. Si jamais tu étais dans le ministère, ça arrive un peu, c'est pas toujours facile. Puis, ça faisait 2-3 jours, j'étais surchargé dans mes pensées, puis mon fils, ma fille étaient là, papa, il voulait jouer avec moi, il voulait montrer des choses qu'on fait, un dessin. Puis j'étais juste pas là. J'étais, oh, ouais. Puis ma femme m'a fait réaliser, hey, c'est peut-être un peu plus important. Je sais que c'est difficile en ce moment, ta tête est ailleurs, mais c'est peut-être un peu plus important. Je me demande, c'est quoi les choses qu'on manque dans nos vies parce qu'on est trop occupés, perturbés, essayer de placer une conclusion sur qui Dieu est selon nous parce qu'on vit certaines choses, on a vécu certaines choses, à essayer de vivre des choses excitantes, de vivre une vie accomplie selon nous, mais on passe à côté du plan incroyable que Dieu a pour nos vies. Je me demande quelle révélation, quel miracle, hein? Parce que je ne sais pas si tu savais, mais les miracles qu'on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est pas juste des miracles qui étaient pour une époque. Dieu a encore des miracles en provision pour ta saison, pour ton épreuve que tu vis. Quel miracle qui passe à côté? Quelle œuvre que je peux faire, quel impact que je peux avoir dans la vie de mon voisin, de quelqu'un que je croise simplement à l'épicerie, qui pourrait peut-être même transformer leur saison ou leur vie, parce que je suis trop occupé, je suis trop surchargé, je suis trop rempli par autre chose. Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus? Dans ma vie aussi, comme la petite fille, je suis tout simplement endormi. Parce qu'il n'y a rien de plus pathétique à être trop occupé, à être endormi. Hein? C'est correct d'être endormi, être occupé parce que je travaille, je fais du ménage, mais non, je suis occupé parce que je suis endormi, je ne suis pas là. Hein, il y a une grande mode qui est sortie, je ne sais pas pourquoi, depuis peut-être 20 ans, il y a bien des films sur des zombies qui sortent. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les sortes. Puis tu as même dans les castings, ça, c'est, ils ont besoin des extras, du monde qui marche en arrière de la scène. Là. Il y en a qui, j'ai déjà fait ça à un moment donné pour faire de l'argent, puis c'est pas trop payant, là, finalement. Puis t'en as, c'est des professionnels. Eux, quand ils ont besoin d'une foule de 150 zombies, là, lui, moi, je suis pro, je vais faire. Puis tu as différentes sortes de zombies. Il y en a, moi, je suis plus un zombie qui traîne la patte de même, l'autre qui mange de même. C'est la grosse mode, les films de zombies. Puis après ça, des fois, je me pose la question, il y a peut-être une raison pour laquelle on connecte à ça dernièrement, parce que de plus en plus, je pense qu'on est un peu trop endormi par la surcharge qu'on se donne. Toujours occupé. Hein? Plus que jamais,
Tu sais, mais je me souviens à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus comme, hey, on arrête chez les Tremblay, on va aller super à soir. Clac, hey, ça va bien rentrer, ouais! Aujourd'hui, si quelqu'un sonne à la porte, ferme les lumières, cache-toi. C'était pas dans le calendrier, dans l'agenda. Hey, t'es dans la minute, là, 5 jours avant, samedi, on est occupé samedi. Hein, on est l'époque du calendrier, puis de l'agenda, on est suroccupé, puis trop occupé à être endormi. On passe à côté de trop de choses. Quand on parle d'être endormi, si tu parles à quelqu'un qui me connaît bien, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'endormir. Je fais de l'apnée du sommeil, puis je laisse ça traîner. Okay? Fait que, là, j'ai fait des tests, puis ça s'en vient. Mais si les gens ici, tu n'es pas obligé de lever ta main si tu n'es pas à l'aise, là, mais tu sais c'est quoi l'apnée du sommeil, tu connais quelqu'un qui en fait. Si c'est toi, tu peux dire j'ai un ami qui en fait. Okay? Moi, j'en fais depuis longtemps. Ma femme, elle me dit, elle m'a même enregistré que je ronflais la nuit, je la réveille constamment. Je dis, ben non, je ronfle pas. Quand elle m'a enregistré, j'ai dit, ben ouais, t'as fait à semblant. C'est pas moi, ça. Mais quand tu fais de l'apnée du sommeil, tu t'endors n'importe où. Mais moi, le pire, c'est au volant. Au volant aussi, on va chez la visite, puis on dit, ah, ça, on mange une bonne raclette, quelque chose de lourd, un bon roast beef. Après le souper, ça jase, c'est bon, je m'endors. C'est comme quand tu es plus jeune, je ne sais pas si tu t'en souviens, que tu allais avec tes parents en visite, puis c'est à la fin de la soirée, ça jase dans le temps, ça joue aux cartes. Il y a bien de la boucane, tout le monde fumait dans le temps, là, ça joue aux cartes, puis les enfants, ça s'endormait sur la chaise, en dessous de la table. Après ça, c'est l'hiver, il faut que tu s'en ailles, il faut que tu l'habilles, l'enfant. Ce qui était plaisant, c'est que tes parents te transportaient dans la voiture, ils t'amenaient dans ta chambre, dans ton lit. Si j'étais multimilliardaire, je paierais quelqu'un pour faire ça avec moi à 39 ans. Hein, ça s'endort partout, un enfant, il n'y a pas de problème. Puis moi, parfois, je suis un peu encore là, ma femme, il faut qu'elle m'habille, on part de la visite, il faut qu'elle me mette dans le char. Elle m'accroche dans le corps de porte, tac, envoie, tac, tac. J'ai tendance à facilement m'endormir, puis au volant, c'est le pire. Puis s'endormir au volant, c'est quand même pas drôle, hein, parce que c'est bon, non seulement est-ce que tu manques des choses, hein, tu ne vois pas tout, mais tu peux manquer de vivre demain, tu sais. Puis quand je m'endors au volant, il n'y a rien à faire. J'ai tout fait. Red Bull, du café, on baisse les fenêtres, j'arrête la voiture, je cours 60 fois autour de la voiture. Aussitôt je rembarque, c'est comme si le grondement, c'est un somnifère incroyable. Je ferais une belle sieste. C'est déjà arrivé, puis ça, c'est pas drôle. Là. Déjà arrivé, peut-être tu vas te reconnaître là-dedans où est-ce que je conduisais, puis oh mon Dieu! Ça fait peur. Il faut que je donne un volant à quelqu'un d'autre. Quand je commence à m'endormir, moi, c'est officiel, ma femme, elle le sait. On part le soir, hey, chérie, OK. Puis elle pourquoi je ne m'endors pas au volant? Ça faudrait que ça soit je n'ai pas le goût de conduire à soir. Elle ne s'endort pas de faire un film, moi, je m'endors dans un film. Il faut qu'elle prenne le volant. Il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre parce que sinon, moi, je deviens trop dangereux pour moi-même parce que je m'endors. Puis ce qui est fou, c'est que ça peut sembler banal. Tu sais, tu as peut-être des pires problèmes que ça dans ta vie que moi, avec mon apnée du sommeil, que je ne fais pas traiter. Mais quand ça vient de s'endormir au volant, j'ai regardé quand même un peu de statistiques ce matin. Site Internet, SAQ, S-A-Q, pas S-A. Ouais. Apparemment, à chaque année, en moyenne au Québec, 78 personnes décèdent et 8532 personnes sont blessées dans un accident lié à la fatigue au volant. C'est grave. Tu vois, il y a un certain déni qui vient avec la fatigue au volant parce que quand tu commences à t'endormir, tu es quand même correct, juste une autre sortie. Une autre sortie. Quand tu es aux États-Unis, il y a des rest areas, là, tu peux arrêter. Moi, c'est OK, le prochain. Puis après ça, tu vois le prochain dans 2 heures. Non. Puis il y a comme un certain déni. Non, je suis correct. Puis là, ça cogne. Non, je suis correct. Je vais me rendre à la maison. Puis le plus que tu t'endors au volant, moi, je suis le pro. Fait que je m'en parlais, là. Le plus que tu t'endors, le plus que tu mets ça de côté, puis tu te dis que tu es correct. Puis avant même que tu t'endors, sans même te rendre compte, tranquillement, ton temps de réaction augmente. Voulant dire, tu prends plus de temps à réagir. Si un chevreuil, tu vas t'en rendre compte une fois que tu l'as frappé puis que tu l'as mangé sur le barbecue. Tu comprends? Ça prend du temps à réagir. Ta concentration diminue. Ça fausse ton jugement. Ça provoque des trous de mémoire. Ça réduit ton champ de vision. Ton corps est tellement occupé à s'endormir que tu deviens un danger pour toi-même et les autres.
Est-ce que ça se pourrait qu'on est tellement occupé avec nos vies qu'on ne regarde même plus à celui qui est la vie? On est tellement occupé avec nos propres vies, qu'on est tellement, comme les gens, les jeunes qui sont sur leur cellulaire, tellement occupés avec nos propres vies qu'on ne regarde plus à celui qui est la vie. Qu'on est tellement occupé, focusé, préoccupé par les soucis de ce monde, qu'on est tellement surchargé, rempli par ce qui nous entoure, que quand ça vient à la voix de Dieu pour nos vies, quand ça vient à la révélation de Dieu pour nos vies, pour aujourd'hui, pour ce que je vis aujourd'hui, que notre temps de réaction augmente quand il nous parle. Que ça nous prend plus de temps à réagir quand Dieu nous parle. De plus en plus de temps, jusqu'à un certain point où est-ce qu'on ne l'entend plus nous parler. Que la concentration diminue quand il nous parle. Que quand je viens à l'église, je me rends compte, je pense un peu plus au restaurant où j'allais manger après l'église que ce que le gars dit en avant. Que mon jugement est faussé quand l'ennemi ou mes pensées, ma chair me parlent. Que je commence à avoir des trous de mémoire de ce que lui a fait dans ma vie dans le passé. Des trous de mémoire à chaque fois que lui m'a relevé, à chaque fois que lui a pourvu, quand ça semblait impossible, que soudainement, tranquillement, j'oublie un peu plus ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mon passé. Que tranquillement, je suis tellement rendu endormi spirituellement que mon champ de vision commence à être réduit lorsque ça vient à sa vision pour ma vie. Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus dans ma vie ou si je suis trop occupé à m'endormir? Puis ce message est là et pour moi ce matin parce que, tu vois, c'est un peu plus facile d'être éveillé à ce que Dieu veut faire dans ma vie quand c'est difficile. Quand je traverse une épreuve ou quand je passe par une vallée. Mais quand la vie va bien, quand j'ai le ventre plein, c'est plus facile à être endormi et pas éveillé à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dernier point, on revient au titre, c'est « Fais de la place ». Ce qui est spécial, c'est que pendant que Jésus est en chemin vers la maison de la petite fille, il y a une autre scène qui se produit. Et si tu connais ta parole, tu vas connaître cette histoire très bien. Une autre histoire qui se déroule en même temps. On voit une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Une femme qui a de l'hémorragie incroyable. Elle souffre de perte de sang depuis 12 ans. Et non seulement est-ce qu'elle souffre, mais dans une société où est-ce qu'elle est vue comme étant impure. Elle perd du sang. Il faut qu'elle soit... Même les gens ne veulent pas la toucher. Elle est impure. Elle est malade. On est dans une époque où est-ce qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. On n'est pas aussi avancé médicalement comme aujourd'hui. C'est mélangé avec la superstition. C'est mélangé avec la religion. C'est mélangé avec, loin de nous, femmes sans solution possible pour sa vie. La médecine ne peut rien faire. Et on voit la femme incapable de se rendre à Jésus. Jésus marche vers la maison de la jeune fille. La femme voit Jésus. C'est Jésus, on parle de lui. Jésus, il trend. Jésus, il est populaire. Tu veux être proche de Jésus. Elle se dit, la médecine ne peut rien faire. Fait que si quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est ce Jésus dont on parle tellement autour de nous, qui fait des miracles, qui transforme l'impossible en possible. Et elle essaie de se rendre à Jésus, mais elle n'est pas capable parce qu'elle est submergée par la foule. Elle n'est pas capable d'avoir son miracle, d'avoir sa guérison parce qu'il y a trop de monde autour d'elle. Il y a tellement de monde qui est écrasé par la foule en essayant de se rendre à Jésus, incapable d'avoir l'attention de Jésus. Tout le monde parle, tout le monde crie, il y a une foule désespérée. Elle se faufile, elle rampe à terre, au sol, dans la foule, pour pouvoir simplement toucher le bord du vêtement de Jésus pendant qu'il passe devant elle. Et la femme est immédiatement guérie. Je ne sais pas si tu vois la différence entre la foule qui dit « Non, hey, check, elle est morte, là, t'es en retard, va-t'en. » La femme qui fait tout pour se rendre à avoir simplement un petit morceau, juste une petite ouverture pour avoir Jésus dans sa vie. Elle touche le bord de son vêtement, c'est incroyable. Immédiatement guérie. Dans toute cette foule-là, dans tout le chaos, face à tout l'historique de son besoin, de sa situation qui prend l'ampleur de sa vie, qui prenait toute la place dans sa vie, c'était son identité, c'était qui elle était, elle ne pouvait plus rien faire, elle était constamment faible, malade. En un instant, le bord du vêtement de Jésus, et Jésus a ressenti quelque chose quitter son corps.
C'est fou. C'est même pas une scène. La scène, c'est la foule. La femme, c'est un extra dans la scène. Puis Jésus, soudainement, tout le focus va sur cette femme-là. Parce que le moindrement, comme j'ai dit un peu plus tôt, le moindrement que j'ouvre un peu la porte à Jésus, tout ce qu'il veut, c'est entrer en relation avec moi. Il est intéressé à agir dans ma vie, à mettre tout son temps, toute son intention sur moi. La femme touche le bord du vêtement de Jésus. Elle savait qu'ici, il y avait juste assez de place pour le bord du vêtement de Jésus. Elle savait qu'elle allait être guérie. Peut-être que c'est toi ce matin et tu te dis, pour moi, il n'y a pas assez de place pour que je puisse être un chrétien ou un croyant comme vous autres ici aujourd'hui. Moi, je suis dans l'église ici ce matin et je donne une chance à Dieu. Pour d'autres, peut-être que Dieu t'a vécu des grands moments dans ta vie, tu étais proche de Dieu pendant plusieurs saisons, mais aujourd'hui, tu le fais simplement par habitude ou par obéissance, puis que tu dis, regarde, je veux quand même y laisser un peu de place. J'ai de la misère à avoir la foi, j'ai plus la flamme, mais je veux juste laisser un peu de place. Il y avait trop pour qu'elle puisse se rendre à Jésus. C'était impossible qu'elle se rende à Jésus. Elle était trop faible pour pousser, tasser la foule, mais même à ça, elle a réalisé, il y a trop de choses autour de moi, ça va prendre de quoi pour que je puisse sortir des soucis qui prennent le contrôle de ma vie. Je vais tout faire, je vais ramper, juste pour avoir assez de place. Il n'y a jamais trop de choses dans ma vie pour que je puisse simplement laisser un espace afin que Dieu puisse agir dans ma vie. Tu vois, tout ce que l'ennemi de ce monde, la chair, moi-même, mon petit côté égocentrique veut faire, c'est occuper ma vie à tout prix. Je veux être en contrôle de ma vie. Je veux être celui qui compose ce que ma vie détient. C'est notre instinct, c'est notre côté de survie. On se considère comme des petits rois quand on vient à Dieu, quand on laisse la place pour lui dans la Bible. Ça passe un peu moins au Québec, mais on devient des petits Christ. Tu le dis comme ça, OK? Ça sonne mieux. Mais de petit roi à petit Christ, je deviens comme Jésus. Le plus que je laisse de place tranquillement à Jésus, le plus que je deviens comme lui et le plus que je deviens comme lui a voulu me créer vraiment à l'image de qui il est. Tu vois, quand c'est trop occupé dans nos vies, il y a tellement plus de place que soudainement on se demande pourquoi, mais il n'y a plus de place pour un réveil spirituel dans ma vie. Il n'y a plus de place pour la provision de Dieu dans ma vie. Soudainement, je me demande, ouais, mais je ne le sens plus, Dieu, mais peut-être parce que tu n'as pas assez de place pour juste une simple touche de la part de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'une place juste pour une révélation fraîche de la part de Dieu. Tu vois, c'est pas que tu es une si mauvaise personne que ça, mais il y a peut-être un peu trop de mauvaises herbes dans ta vie pour que la semence puisse venir prendre place. C'est quoi la mauvaise herbe qu'il faut que j'enlève? C'est quoi les façons de penser, les paradigmes? C'est quoi les activités, les gens que j'ai autour de moi? Les choses, les aspirations bonnes ou mauvaises? Le temps que je dédie à certaines choses? C'est quoi la chose, surtout qui prend plus de place qu'il ne devrait pas, qui prend la place de ce que Dieu veut faire dans ma vie? Parce que quand ces choses-là prennent trop de place, Jésus devient quelque chose de tellement petit qu'il fait seulement dans le dimanche matin et qui reste le dimanche matin. Parce que le reste de ma semaine est rempli et surchargé, est occupé par des choses vaines et charnelles de ce monde qui passe comme du vent. Jésus est en train de me dire à moi ce matin, je ne sais pas pour toi, mais quelqu'un a besoin de faire de la place pour moi. Moi, je suis avec le CCH depuis quelques mois maintenant, puis avec Pasteur Eric et avec Pasteur Laurent, on croit vraiment qu'on finira par le voir. On va finir par voir ce que Dieu a pour son Église, ce que Dieu a pour Saint-Jérôme, pour les Laurentides, pour chacune des vies qui sont ici ce matin. On va finir par le voir. Mais la seule manière que je peux voir ce que Dieu veut faire dans ma vie, c'est si je lui fais un peu de place. J'ai invité Joey à avancer tranquillement. Et toi, ce matin, tu es ici. Ouais, mais Dave, moi, tout ce que je veux, c'est que Dieu agisse dans ma vie, mais je ne le sens pas. Je me mets à genoux à chaque matin, je fais de la place pour lui. Mais peut-être pour toi, c'est autre chose. C'est peut-être
surchargé, préoccupé par les soucis ou les choses pour lesquelles tu viens devant Dieu, que tu veux une réponse, que tu veux une provision, puis ça prend la place de ce que lui veut faire. Je sais pour moi, si je faisais un peu plus de place pour que Dieu me parle et je priais avec lui le matin, je parlais avec lui aussi, j'ouvrais ma parole, ma Bible un peu plus sur mon téléphone ou physiquement pour entendre de sa part. Si tu faisais un peu plus de place pour lui, peut-être qu'il serait un peu plus qu'une petite semence le dimanche matin. Tu vois, ce qui est bien d'une semence, c'est que ça détient énormément de potentiel. Tu peux la garder longtemps comme ça. Il y en a qui ont des semences depuis des générations, de génération en génération en génération, des agriculteurs. Et à un certain point, ils prennent cette semence, la mettent dans le sol, quelques temps après, ça pousse, peu importe ce que c'est du blé. Tu peux faire du pain après, tu peux faire ce que tu veux. Mais si simplement cette semence reste le dimanche matin lorsque je me présente, je m'assois sur le banc à l'église et je quitte dans ma semaine et je ne fais rien avec, elle reste une semence. Mais si je fais de la place pour lui au courant de la semaine, soudainement, il devient un peu plus, devient mon pain quotidien. Je me rends compte que je ne peux rien sans lui, mais que je peux tout avec lui. Je me rends compte que soudainement, ce que je suis venu chercher est rien comparé à ce que lui avait pour moi. Parce que soudainement, quand tu commences à venir à Dieu pour lui et non pour ce qu'il peut te donner, tu te rends compte qu'il y a un univers complet qui s'ouvre à toi. Que tout ce que tu veux, c'est que lui marche avec toi à tes côtés. Là, souvent, on pense que dans le langage chrétien, je marche avec Jésus. Puis là, plus que tu marches avec, plus que tu te rends compte que non, c'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui te tient, c'est lui qui te permet d'être capable de marcher, de respirer, d'exister. Que sans lui, tu ne peux rien. Je t'invite à fermer les yeux, pencher la tête alors qu'on termine. Je vais faire une prière simple pour tout le monde ce matin. La même prière pour tous. Si tu es ici ce matin et tu te dis, c'est quoi, moi, sans trop de réflexion ou quoi que ce soit, je veux juste faire plus de place pour Dieu dans ma vie. Moi aussi, je vais fermer les yeux. On va prier ensemble ce matin. Je t'invite à simplement lever la main vers le ciel. C'est comme un signe un peu, comme un enfant qui tend les bras vers son père. Moi, je veux plus de place. Je veux faire plus de place. Je vais prendre des actions concrètes cette semaine. Dans mes pensées, dans mes actions, dans mon horaire, dans ce que je fais. Je fais de la place. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne dans cette église. Je te prie pour chaque personne qui visite aussi, qui ne te connaît peut-être pas, puis ils font de la place pour toi. Que cette semence puisse prendre vie dans le sol, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse pousser. Je te prie, Seigneur Père. Je prie pour de l'espoir qui va commencer à germer. Je prie pour de la provision qui va commencer à germer. Mais au-delà de tout, je prie pour de la révélation de qui tu es pour chacun d'entre nous qui va commencer à germer plus que jamais, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui non seulement a agi il y a au-dessus de 2000 ans, mais tu agis encore aujourd'hui ici à Saint-Jérôme ou peu importe où chaque personne vit. Tu agis non seulement le dimanche matin, mais tu agis le lundi, le mardi, toute la semaine, Seigneur Père, le soir, alors qu'on est seul dans nos pensées, dans notre épreuve, notre difficulté, Seigneur Père. Tu veux plus qu'agir alors qu'on te fait de la place. Alors on dit ce matin, Seigneur Jésus, le CCH, chaque personne ici, on fait de la place pour toi. On fait de la place pour toi parce qu'on sait que c'est la seule façon qu'on va finir par voir ce que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Alors que tout ce qu'on veut en premier, c'est te voir, toi. On donne toute la gloire, on te remercie d'avance. Et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus ce matin? On te fait de la place, Seigneur Jésus. Amen. Chantons ensemble.